Coucou tout le monde, donc me voici pour une nouvelle vidéo tuto cartes. Donc avec ce tampon là. Donc c'est un grand tampon appareil photo. Donc j'ai déjà fait le tamponnage hier pour aller plus vite. Voilà ce que ça donne. Et en fait il est un peu chiant à faire, c'est des fois il manque de l'encre, alors c'est pas évident. Donc quand c'est comme ça, je prends un feutre comme ça et puis je repasse dessus. Donc c'est ce que j'ai fait hier, je l'ai fait hier pour gagner du temps. Et voilà ce que ça donne. Donc il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, j'espère que ça va pas trop gêner pour la vidéo. Alors on va commencer, je vais commencer par ça parce qu'en fait au niveau de la pupille de l'appareil photo et ici je vais mettre du glossy pour faire un effet brillant. Donc j'espère que j'en aurai assez parce que j'ai plus beaucoup de glossy. Je vais faire ça en premier parce que comme ça met du temps en plus à sécher, normalement ça ne sera pas sec quand je vais faire. Donc en fait je vais venir mettre du glossy et une fois que ça sera sec ça va faire brillant. Voilà. Je vais en mettre aussi dans le carré. Ça va, j'en ai assez. Et voilà, on va mettre de côté le temps que ça sèche. Je vais pas trop bouger pour pas que ça coule, mais je sais pas si vous allez voir. J'en ai mis ici et ici. Une fois que ça sera sec, ça va briller. Pour l'instant, c'est un peu blanc parce que c'est pas tout à fait sec. Donc je vais le mettre de côté pour rien mettre dessus. Le temps que ça sèche. Donc je pense pas qu'à la fin de la vidéo, ce sera sec. Mais bon. Alors, je vais prendre du papier blanc en fond de carte. Si j'arrive à en attraper un. Tac. Voilà. Ça sera mon papier de fond. Enfin mon papier de fond, ma base de carte. Et mon papier de fond, j'ai pensé celui-ci. Je sais pas si vous voyez avec le soleil. Un bleu avec les traits, ça vient de ce bloc d'action. Le petit bloc. Je préfère les petits blocs souvent parce que comme ça il y a moins de gaspillage. Mais bon, Action, ils font pas souvent des petits blocs vraiment intéressants. Non. C'est plutôt les blocs 30-30 où il y a du papier intéressant. Donc voilà, j'essaye de vous montrer. Parce que j'ai le soleil derrière moi, c'est pas évident. J'attends de recevoir mes commandes d'AliExpress pour faire mon petit rideau. Je vous montrerai quand je l'aurai fait. Donc en fait, je vais fabriquer mon petit rideau. Comme c'est un Velux, c'est pas évident à mettre un rideau. Donc je vous montrerai ça. Donc à 17 cm sur 12. Pour la base de carte. Et le papier de fond 16,5. 11,5. Donc on enlève un demi-centimètre à chaque fois. Tac. Voilà. Voilà. Ça donne ceci. Donc je vais recouper ici. Petit papier qui dépasse. Ensuite, je vais prendre un die ici que j'avais commandé sur AliExpress. Donc c'était l'ensemble. Moi, je vais prendre juste le Polaroid. Je vais venir le couper en noir. J'ai de la place sur mon Big Shot. Donc ça, je n'ai même pas nettoyé ma plaque la dernière fois. Alors en noir, je vais prendre du coup des chutes, une chute de papier, ça évite d'ouvrir un papier. Hop, ça ira très bien comme ça. Faut être tranquille, je vais plier en deux, comme il y a des petites découpes. Voilà. Hop, et c'est parti.
J'ai mis ça où? Donc c'est parti, je vais couper. Je vais passer 2 fois à la machine pour être tranquille vu qu'il y a une petite découpe. Hop. Ça va être... Alors, oula, ça... La plaque elle est tordue, ça m'a tordu le die. Que je change ma plaque. Donc je vais maintenant en découper 2 comme ça, c'est super. Je cherche mon ciseau, voilà. Là, ça va pas bien couper. J'ai mis trop au bord, c'est pas grave. Il y a un côté qui sera caché par l'appareil photo, vous allez voir après. Voilà. Avec le soleil, j'ai du mal à voir ce que je fais. Hop. Voilà. Donc ça donne ceci. Okay. Là, le coin il n'est pas très joli parce qu'en fait c'est pour rajouter une autre découpe à côté pour agrandir si on veut un long une longue pellicule. Cherchez le nom. Donc là je vais couper, arrondir un peu les ongles. Voilà. Vous voyez déjà ça donne ceci. Hop, je vais ranger le die. Et ensuite, parce qu'en fait j'ai ici un petite photo, je sais plus comment on l'appelle. Polaroid, voilà, c'est là, c'est je me mélange. Donc là c'est la pellicule et là en fait j'ai un petit Polaroid et moi j'en veux un plus grand. Donc je vais le faire moi-même, c'est pas compliqué. J'ai trop de bazar à côté de moi. Donc pareil, je vais prendre, je pense que ça ira. Ouais. Un papier noir et un papier blanc. Donc après on va prendre la mesure que vous voulez. Moi je vais pas le faire non plus trop grand. Je pense que 6 cm c'est pas mal. Je vais le faire à 6 cm. Sur 8. Je pense que c'est comme ça. Si c'est trop grand, je viendrai recouper après. Mon cutter. Donc 6 par 8. Hop. Ouais, je pense qu'il va être trop grand, donc je vais le recouper après. Je vais déjà faire l'intérieur. Je vais le faire à 1 cm à l'intérieur. Je pense que ça va faire peut-être trop gros. On va mettre plutôt à 0,7. Là ça va être trop gros. À 0,7 on va couper l'intérieur. Ou le colorier, hein, c'est vous qui voyez. Donc 0,7. Pareil, 0,7 de tous les côtés, sauf celui d'en bas. Tac. Déjà comme ça.
Je vais le recouper d'1 centimètre parce que c'est trop grand pour l'instant. Donc j'avais dit 6. Du coup on va découper de 6 au lieu de 6 par 8. Voilà. Donc là ça faisait 6 par 8. On va couper à 6 par 7. J'ai enlevé 1 centimètre. C'est trop grand. Si vous avez un dies, hein, c'est peut-être mieux que moi. Mais... Là par contre on va le faire à 1,5 je pense. Ouais, 1,5, ça me paraît très bien. Donc je vais venir en fait couper l'intérieur. Si vous préférez vous coloriez-le en noir. Moi je vais le couper et coller sur du papier noir. Je trouve que ça fait plus joli. Après c'est peut-être plus simple aussi de le colorier, hein, ça ira plus vite, mais moi je préfère comme ça. Voilà. Tac. Déjà ça donne ceci. Et en fait on va venir sur du noir, faire comme ceci, voilà. On aura notre petit Polaroid qui sera fait et on pourra marquer si on veut un message. Moi pour l'instant je vais rien marquer. Parce que pour l'instant je sais pas, peut-être ça pour un anniversaire, je sais pas. Hop, je recoupe, c'est mal coupé. Voilà. Donc en fait on va venir le coller sur du noir. Comme ceci. Donc je vais mettre de la colle. Faut pas en mettre trop. J'espère que ça va pas dépasser. Voilà. Et je vais venir couper le papier qui dépasse. Donc il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà. Ça donne ceci. Ça je vais le mettre à côté. Je l'ai peut-être fait un peu rond. Tac. Tac. Ça je vais le laisser transparent. Je vais le laisser comme ça. Parce que j'ai peur que si je mets du blanc, ça fasse trop blanc. Et en fait, après, on va venir poser ça. J'aurais dû le mettre au soleil. Il va peut-être sécher plus vite. Donc en fait, je voudrais disposer ça. Sans trop toucher, parce que la colle n'est pas sec. En fait, je vais disposer ça comme ça. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là encore pour l'instant. Et je vais coller déjà le papier de fond. Ça sera plus simple. Qu'est-ce que la colle est partie vite ces derniers temps. Il va falloir que je recommande. Normalement, j'ai encore un tube. Mais... cette colle, elle est super. Donc, il va falloir que je recommande. Donc, voilà. Déjà ça. Je vais couper de la mousse 3D pour mettre derrière l'appareil photo. Sans trop toucher à la colle pour l'instant. Hop. C'est pas tout à fait sec encore. Mettre au soleil. Ouh, j'ai failli mettre mon doigt dans la colle. Après, il y aura eu ma trace de doigt. Donc voilà, ça, on va essayer de coller. Pareil, vu qu'il y a une épaisseur de papier en dessous, je vais pas... ouais,
quand même placer ça pour voir à peu près où je vais le mettre. Voilà. Je vais faire comme ceci. Tac. Et on va coller celui-ci par là. Donc là pareil avec de la colle. Donc là il y a des petits interstices, c'est pas évident à coller. Comme ceci. Hop. On va enlever la protection. Allez donc. Je vais y arriver. Hop. Et là c'est plus dur parce que je peux pas mettre mes doigts partout. Voilà. J'aurais dû le faire après. C'est pas grave. Maintenant c'est fait. Et ça, je vais le mettre par là. Voilà. J'aurais dû le mettre plus bas, maintenant c'est trop tard. Mais bon. Donc déjà un aperçu de la carte. Comme ceci. Après je sais pas quoi mettre. Je pense... déjà c'est bien rempli. Je crois que je vais laisser comme ça. Et en fait ici... vous mettez ce que vous voulez. Peut-être cheese ou je sais pas encore. Je vais voir ce que j'ai déjà. Donc vous pouvez mettre soit une découpe, soit un tamponnage. Je cherche les affaires. Donc soit une découpe. Là c'est une petite découpe de AliExpress où il y a marqué bon anniversaire. Soit vous mettez comme ceci. Dans les tons qui rappellent ici. Tiens, bah, je vais découper. Hop. Prendre le papier de fond. Ça peut être pas mal. Soit pour un anniversaire, soit pour une fête des pères. Ça peut faire pour plein de choses. Donc après vous marquez ce que vous voulez. Hop. Je vais prendre ma découpe qui est très fine. Voilà. Allez. Vous pouvez mettre bon anniversaire comme ceci. En récupérant le papier de fond. Ou vous pouvez faire un tamponnage hein, si vous voulez en blanc sur le Polaroid. On va aller plus vite si je range pas mon tampon. Ou vous pouvez faire aussi bonne fête, mais là en petite découpe je ne l'ai pas. Dommage. Dommage que je l'ai pas, c'est bizarre. Mais j'en ai une mais elle doit être plus grosse. Donc après vous pouvez mettre aussi bonne fête. J'ai le soleil qui tape dans le dos, c'est désagréable. Donc voilà, j'ai refait une découpe. Donc soit bon anniversaire comme ceci, ou une découpe. Voilà, elle est grosse, mais j'ai pas plus petit. Mais c'est super quand même. Bon, ça va, ça choque pas trop non plus. Je vais faire bonne fête, ou carrément
peut-être pas le mettre au soleil, un tamponnage que vous tamponnez en blanc sur le papier noir, ça va ressortir de toute façon. Donc au pire comme ceci. Voilà pour ce tuto carte, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.